Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter. Amis Vapers, bonjour. Aujourd'hui, mon avis sur un atto qui fait beaucoup parler de lui, le Limitless RDTA. Voilà, alors, plus par curiosité qu'autre chose. Voilà, je l'ai acheté, il était en promo vraiment pas cher chez nos amis chinois, donc je l'ai eu en 15 $ parce que l'autre sortait, le Limitless Plus. Donc là, c'est le ça, c'est l'ancienne version. Alors, moi, j'ai eu l'heureuse surprise de tomber sur un emballage comme ça, où j'avais donc le petit sachet avec les joints, les clés Allen, enfin tout ce qui va bien, et puis un petit tank euh, de secours, si on peut dire, alors qu'il n'était pas prévu sur la version de base. Quand j'ai acheté celui-là, évidemment, l'autre est sorti dans la foulée. Voilà. Donc, je l'ai monté. Petite chose là. Et puis, j'ai eu aussi la chance d'avoir dans le packaging un. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Un réducteur de chambre. Voilà. Donc, du coup, je l'ai monté en single coil. Voilà, alors, je ne sais pas si on voit bien ici, mais peut-être si j'incline un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Donc je l'ai monté en single coil avec une résistance qui était dedans. Et puis du coup je me retrouve avec une résistance à 0,6. Donc ça me va très bien, je suis à 40 watts dessus, voilà. Et puis alors le montage est très simple, hein, c'est un montage avec des postes verticaux, hein, le Velocity. Voilà. Donc c'est très très simple, vous avez des petites vis sur le côté que vous dévissez ou vissez avec la petite clé Allen qui est prévue, vous mettez votre coque dedans, vous refermez, puis terminé. Alors après, au niveau du montage, moi ce qui m'intéressait dans cet atto, c'est que j'aimais beaucoup l'avocado. Mais bon, ça m'embêtait un peu de. Alors, je voulais un peu plus de contenance, donc ça m'embêtait un peu de racheter le même avocado en 25 mm de diamètre. Donc, j'avais vu celui-là, j'ai dit tiens, c'est à peu près le même principe, hein. Vous avez un petit. Vous avez votre coil qui est donc en haut, vous avez du coton que vous faites passer sur le côté, et que vous faites descendre dans un tank que vous remplissez par l'orifice ici sur le côté. Voilà. Alors c'est un atto qui est encore une fois ce que je dis, il est facile à monter. Voilà, vous faites descendre votre coton dans le tank, hein, comme j'ai fait là, et puis après vous remplissez. Et l'avantage c'est que quand vous êtes quand vous avez besoin de le remplir, voilà. Alors, je vais remettre ça. Donc quand il est fermé et que vous avez besoin de le remplir, en fait il suffit de tirer là et vous avez accès direct. Donc du coup vous n'avez pas à tout défaire à chaque fois, trouver un système pour rentrer une pipette, n'importe quoi. Et puis comme c'est très large, l'orifice là, vous voyez, du coup il est très très simple d'utilisation. Voilà. Alors après, on aime ou on n'aime pas ce genre d'atto, hein. Moi, a priori, j'aime bien. Voilà, je suis pas un super fan des trucs hyper aériens, mais enfin, celui-là, j'ai été surpris agréablement. Alors, le système d'airflow
voyez, il y a deux grandes ouvertures, hein, là. Et le système d'airflow, il se fait avec ça. Voilà, cette espèce de top cap là, euh, qui est découpé. Voilà. Et quand vous tournez, eh ben, ça obstrue plus ou moins les airflows. Donc, du coup, ben, vous pouvez. Je vais vous remettre là. Voilà. Alors, moi j'ai utilisé l'adaptateur là euh, pour mettre sur le top 4 parce que alors sans ça, je vais vous montrer quand on l'enlève. Voilà. Je vais faire savoir parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc sans ça, voilà, on a une ouverture qui est carrément gigantesque. Voilà. Moi ça me donne l'impression de vaper une bouche d'égout, donc c'est beaucoup, puis j'ai un peu peur de me brûler la langue tellement c'est grand. Donc bah, du coup on peut mettre ce petit bidule là, alors ça réduit, hein, c'est pas non plus... voilà. On n'est pas non plus sur un truc tout petit, mais enfin bon voilà. Et puis du coup bah, l'utilisation c'est vraiment sympa. J'aime bien la vape que ça procure. Bon, évidemment, c'est un truc très aérien, hein, mais même là, vous voyez, où j'ai quasiment plus de jus dans mon tank. Donc, je ne l'ai pas rempli exprès pour vous montrer, parce qu'en fait, il y a tellement long de coton sur ces trucs-là que bah, vous pouvez continuer à. Bon, alors voilà, hein. On est dans de l'aérien plus. Hein. C'est évident que prenez pas ça si vous voulez retrouver les sensations d'un aérotank ou bon, c'est évident. Alors, donc pour le remplir, je vais vous montrer. Voilà, donc je tire le bidule là pour faire apparaître le trou. Voilà, toc. Je prends ma petite bouteille, mais enfin il y a plein de trucs qui vont dedans. Hein. Ça c'est pas compliqué. Voilà. Et puis ben, je vais mettre, je sais pas comment faire pour montrer. Voilà, toc. Voilà. Je prends ça, je remplis et ça dégueule de partout. Voilà. Normalement non. Voilà, donc on peut mettre comme ça. Alors là évidemment j'en ai mis partout parce que j'ai remis mon truc en plein sur le coil. Ça c'est un petit peu le problème de l'affaire. Ben oui, hein, c'est aussi fait pour montrer ça. Hein. C'est-à-dire que si jamais quand vous le mettez cette bon, c'est peut-être moi qui me fait la manœuvre, hein, mais quand vous le mettez direct sur votre qui tombe sur l'endroit du coil où il y a le coton qui descend, ben, évidemment ça ne crée pas assez d'espace pour pouvoir remplir. Voilà. Donc il faut un petit peu faire attention à ça. Bon après c'est pas. Voilà. Voilà. Après il faut le tourner sur une section où vous avez de la place. Parce que avec le. Là j'ai mis en face du single coil. Voilà, et là, hop, pip pip, ça va tout seul. Voilà. Et donc je remets. Toc. Voilà. Et bah en 2 secondes il est rempli quoi. Voilà. Puis là. Voilà. Alors j'ai été assez surpris de quand même de la restitution des saveurs avec ça, je trouve que c'est pas mal. Alors bon, je sais pas si c'est super bien, si c'est machin, je peux pas vous dire, hein, je suis pas. C'est pas un avis de spécialiste, mais pour quelqu'un qui aime bien explorer un peu différents trucs dans la vape, qui aime bien s'amuser un peu, celui-là il est pas mal. Franchement il est. Je trouve que c'est. Là c'est un die que j'ai mis dedans qui vient de chez Defou qui s'appelle le Power Slam et franchement j'apprécie, je trouve que c'est bien.
Alors là, je suis en 30 PG, 70 glycérine végétale, hein, donc ça fait de la vapeur. Hein. Voilà. Donc là, bah, évidemment, moi je suis à 40 watts. Donc voilà, je suis à 4 volts 9. Mais, je suis pas plus haut. Alors il peut aller beaucoup plus haut, hein, apparemment. On peut tirer des grosses barres dessus très très importantes. Mais bon. Là j'ai les airflow ouverts à fond. Et puis bah, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà. Donc bah, à voir, hein. Il y a le Limitless Plus qui vient de sortir, mais qui forcément est plus cher, puisque maintenant c'est un petit peu la course à tout, il faut toujours plus grand, plus fort, plus haut, plus large, plus machin. Moi je vous dis celui-là, hein, 15 euros. Hein. Donc bon, c'est juste pour essayer comme ça, puis s'amuser, parce que après ça va passer, c'est comme tout, hein. On a un truc comme ça, on trouve ça bien au départ, puis après il y a toujours un nouveau qui arrive, mais bon, celui-là c'est sympa. Voilà. Voilà, c'était mon avis sur ce truc aérien là, qui, que j'apprécie, voilà, que je trouve pas mal. Euh, sur une petite box comme ça, là, la Encom, je trouve ça très très bien, ça me va bien. C'est un petit truc relativement aisé à transporter, etc. Hein, parce que, bon, il doit quand même être en 24 celui-là, hein, donc c'est quand même pas tout petit, mais bon. Voilà. Sur ce, profitez-en tant que ça dure. Amusez-vous bien, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et puis, bien, à la prochaine. Voilà. Et petit nuage de vapeur pour partir. C'est pas terrible comme slogan, je sais, mais je vais trouver.